le site orinom.de. Quand vous allez sur la page, vous voyez ça ici, 4,59, très bien, donc vous êtes rassuré. Mais est-ce vraiment le cas? C'est un auditeur de la chaîne qui m'a mis au courant des problèmes d'Orinium. Il a commandé un lingot chez eux le 18 août et 2 semaines plus tard, il n'avait toujours pas eu de nouvelles. Donc il m'a contacté pour savoir s'il y avait déjà eu d'autres problèmes comme ça. Alors j'ai contacté Orinium pour lui, puis Orinium lui a envoyé le lingot 1 semaine plus tard. Donc pour lui, il a eu un délai de 3 semaines. Avant de commencer, un petit mot sur les boutiques qui sont référencées sur Rancor. Vous voyez qu'actuellement, il y en a 12 moins 1 parce que nous avons temporairement suspendu Orinom. Vous allez voir pourquoi. Comment nous définissons les boutiques qui sont référencées sur notre site? Premièrement, les boutiques ne payent pas. C'est un référencement totalement gratuit. Et au début du site, nous avons posé la question autour de nous pour savoir sur quel site les Français achetaient le plus souvent des pièces d'or ou d'argent. Et Orinom était apparu comme étant une boutique plutôt fiable. Et donc c'est pour ça que nous avons mis Orinom sur notre site comparateur de prix. Allez, on commence la vidéo. Donc sur Encore, j'étais à la recherche d'une pièce d'1 once d'or. Je voulais acheter une Britannia 1 once pour en avoir une deuxième. Donc je clique sur les pièces anglaises, sur la Britannia 1 once, et là je vois que le moins cher est chez Orinium DE à 2424. Alors le prix m'avait un peu surpris parce que le cours du jour était à 2428, donc c'est une prime négative. J'ai cliqué sur le lien, ça m'a emmené vers la boutique. Là vous voyez que la boutique est en allemand, mais vous pouvez le traduire en français, et avec un délai de livraison de 4 à 5 jours, ce qui sera important pour plus tard. Au niveau des coûts de livraison, ce sera environ entre 40 et 50 euros pour le montant avec les assurances. J'ai cliqué sur ajouter au panier, et avant ça, un petit mot sur Orinium. Vous voyez qu'ils ont beaucoup de produits, plein de produits différents, des lingots de cuivre, des pièces colorées, des pièces certifiées. Il y a vraiment énormément de références. Et c'est d'ailleurs, je pense que ça peut être d'ailleurs un des problèmes du site, c'est qu'ils ont beaucoup de références, et alors est-ce qu'ils ont tout en stock? Vous allez voir, c'est pas très clair. Donc ici, un lingot de cuivre d'1 kg pour 39 euros. Allez, tout ça a été rajouté à mon panier. Pour payer, vous voyez que vous avez la possibilité de faire un virement ou de payer par carte ou par PayPal, et si vous utilisez autre chose que le virement, vous allez devoir payer des frais en plus. Ça, c'est quelque chose qui est assez courant dans l'industrie, donc ça ne me choque pas forcément. J'ai fait toute la commande, et ensuite j'ai reçu un mail avec les coordonnées du vendeur. J'ai fait le virement, et ça c'était le 13 octobre. Et donc c'est à partir de là que les choses ont commencé à se dégrader. Donc il y avait 5 jours de délai annoncé. Donc 13 octobre plus 5 jours, ça fait 18 octobre. Donc le 18 octobre, je lui demande s'il a des nouvelles concernant ma commande, s'il a éventuellement un numéro de suivi. Et là il me répond que la pièce n'est pas encore chez lui, qu'elle sera là environ dans 10 jours. Donc ça veut dire déjà que soit il ment, soit il y a une erreur sur le site. Comment il peut envoyer des pièces, même pas envoyer, c'est comment on peut recevoir des pièces sous 5 jours alors qu'il ne les a même pas en stock. Donc il me dit que la pièce devrait arriver chez lui dans 10 jours. Donc très bien, j'attends 10 jours, je lui repose la question s'il a des nouvelles, et là il me dit non, que malheureusement c'était pas une vente classique, c'était une pré-vente. Il y a des retards, il doit attendre de recevoir la pièce, et que la pièce sera maintenant là dans 2 semaines. Et donc à ça, je lui réponds que sur son site, j'ai regardé exactement au moment où il m'a envoyé son email, il y avait toujours écrit 4 à 5 jours de délai de livraison. Donc il laissait toujours ces délais de livraison à 4 à 5 jours, alors qu'il savait très bien qu'il n'avait pas ses pièces et qu'il devait attendre 2 semaines pour les avoir. Alors ça, c'est des choses qui m'échappent, je ne comprends pas pourquoi des vendeurs, des commerçants font ça. Et donc à ça, quand je lui ai dit que sur le site, c'est toujours des délais à 4 à 5 jours, après il m'a plus rien répondu. Donc j'ai attendu 2 semaines, j'ai reposé la question, et au bout de 2 semaines, qu'est-ce qu'il me dit? Que ce sera envoyé la semaine prochaine. J'attends la semaine prochaine, toujours pas d'information. Et là, je lui ai dit, je comprends pas ce qui se passe, que j'ai commandé le 13 octobre, ça faisait plus de 1 mois maintenant que j'attendais cette pièce, qui me repoussait semaine après semaine vers d'autres dates ou d'autres délais.
Puis j'ai utilisé mon adresse email de Rancor pour poser la question, pour savoir où était ma commande. Et donc là, ils me répondent qu'ils ont des fois des pièces d'or en stock, d'autres sont des préventes. Mais bon, au final, c'est pas indiqué comme ça sur le site. Et donc au final, il me dit que c'est la Royal Mint qui a du retard à cause du Brexit, à cause des problèmes de douane, des déclarations de douane et des papiers de la douane. Et donc là, il me dit que la Britannia sera envoyée la semaine prochaine. Donc toujours, voilà, vous voyez, hein, il décale semaine après semaine après semaine. Si on regarde un petit peu les avis, en utilisant notamment, vous voyez sur le site d'Orinium, ici, là, il y a ce que je vous parlais en introduction, là, où vous voyez que c'est écrit très bien avec un avis à 5. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir les avis plus en détail. Je les ai triés par date, et vous voyez que c'est des problèmes de temps de livraison qui réapparaissent tout le temps. Constamment, les gens se plaignent des temps de livraison. Alors, par exemple, une personne ici, il y a 8 jours, une autre le 27 novembre. Et en regardant sur un autre site, toujours pour Orinium, vous voyez que les problèmes de livraison étaient déjà connus en 2020, 2023, même 2017. Donc c'est pas comme s'il y avait juste des petits problèmes là depuis ces derniers mois. Donc ça fait des mois et des mois que cette boutique envoie des pièces avec des délais extrêmement longs. Alors peut-être il met des faux délais sur son site pour s'assurer des ventes et ensuite il essaye de les assurer comme il peut, mais c'est pas très sérieux. Et là, miracle, il m'envoie la pièce. Mais regardez, ça s'arrête pas là. Au lieu des 43 € que j'avais payé, ils ont utilisé un envoi à 18 € avec une valeur maximale de 500 €. Donc là, je pense que si la pièce était perdue, DHL aurait payé seulement 500 € d'assurance. Alors, est-ce qu'il a voulu économiser de l'argent là-dessus? Alors, je veux bien qu'on paye pour les cartons et tout ça, mais entre 18 et 43 €, ça fait un carton qui est vraiment très cher. Allez, on ouvre tout de suite le paquet. Voilà, on est début décembre, je reçois enfin le paquet. Allez, on l'ouvre ensemble pour voir comment ils font les paquets. Le paquet est plutôt bien fait, il est résistant. Et là, à l'intérieur du paquet, un autre paquet. Donc là-dessus, les standards de l'industrie sont respectés. J'ouvre ce deuxième paquet. Il y aura probablement à l'intérieur la pièce et la facture. Et là non, il y a la facture, mais la pièce est dans un autre paquet. Donc 3 paquets pour accéder à la pièce. Ça c'est plutôt bien, ça rajoute à chaque fois un niveau de sécurité pour éviter les vols. Donc vous voyez, c'est bien la pièce en question. Alors on ouvre la dernière enveloppe et dans cette enveloppe, il y a la pièce. Donc c'est bien une Britannia de 2024. Je vais la sortir de cette petite étui en plastique qui n'a pas d'utilité. La pièce est en bon état. J'aime pas trop la capsule, je vais la changer. Avec tous ces problèmes de livraison, il y a un peu une paranoïa qui s'installe. Je me demandais au final, est-ce qu'il va vraiment m'envoyer une pièce? Est-ce qu'il va m'envoyer une pièce qui serait fausse? Heureusement que j'ai commandé une Britannia qui a plein d'éléments sur la pièce pour voir si c'est une vraie pièce ou une fausse pièce. Le premier élément de sécurité, ça va être le trident. Le trident, ils appellent ça une image latente. Vous pouvez voir que si je bouge la pièce, il y a un trident qui va apparaître ici dans le cercle. Le deuxième élément, c'est la petite écriture ici, là, sous 2024. Les vagues, qui sont très compliquées à copier. Et là, dans le drapeau britannique, il y a des lignes très fines. Alors, ça passe pas forcément sur le téléphone, mais en vrai, vous pouvez les voir. Et de ce côté, il y a le petit point au niveau de la nuque de Charles. Donc voilà pour tous ces éléments de sécurité. Tout est bien là, donc je suis quand même très confiant que ce soit une vraie pièce. Au final, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais vous pouvez me le dire dans les commentaires. Mais pour moi, tous ces éléments, ça discrédite un petit peu cette boutique. C'est pas très sérieux. Tout ce qu'il m'a raconté, alors ok, on peut avoir des problèmes de livraison, mais il aurait pu juste dire que c'était une erreur, qu'il va falloir attendre un certain nombre de semaines pour avoir ces pièces, sans essayer de me vendre des salades et de chaque semaine me décaler la livraison d'une semaine. Donc pour le moment, j'ai décidé de suspendre Orinium sur le site. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, vous voulez qu'on le remette? On ne le remet pas.
À vous de voir, dites-moi dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime si vous appréciez ce type de vidéo et si vous voulez voir plus de comment test.